Dans cet exercice, on nous propose une fonction f définie sur un intervalle fermé moins 5, 7. Cf, c'est la représentation graphique de f. Et à partir de l'information toute simple, f de 4 égale 3, on va essayer de compléter certaines propositions. D'abord, 3 est l'image de 4 par f. 4 est un antécédent de 3 par f. Si on veut ne pas confondre les deux concepts, donc image et antécédent, on va essayer d'utiliser un code couleur. Il faut surtout remarquer que on écrit 4 est un antécédent et non pas est l'antécédent. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs antécédents pour le même réel. Alors, pour la ligne 3, donc on a une abscisse de 4 associée à une ordonnée de 3, ce qui nous définit un point du plan. Ce point, on l'appelle A, il a pour coordonnées 4 et 3, et c'est un point qui appartient à la courbe CF. Pour la quatrième ligne, on peut affirmer que le nombre réel 4 est une solution de l'équation f de x égale 3. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 4, on va obtenir f de 4 égale 3, ce qui a été affirmé au départ de l'exercice. Donc 4 est bien solution de cette équation. Partie 2, donc c'est le même type d'exercice, sauf que on va changer à chaque fois l'information de départ qui va nous permettre de déduire les autres. Donc pour la première ligne, ce n'est rien d'autre qu'une organisation dans le tableau des informations qu'on vient déjà d'affirmer. Donc f de 4 égale 3. On en déduit que 3 est l'image de 4 par f, que 4 est un antécédent, et que le point A appartient à CF, et que 4 est une solution de la fonction de l'équation f de x égale 3. Pour la deuxième ligne, on va partir d'une information sur un antécédent. On nous dit que 7 est un antécédent de 4 par f. C'est toujours pratique et à mon sens le plus simple à faire. Donc j'écris l'égalité fonctionnelle f de 7 égale 4 et c'est elle qui va me donner tout le reste. Donc 4 c'est l'image de 7 par f. Le point de coordonnées 7, 4 appartient à la courbe et l'équation f de x égale 4 admet pour solution 7. Donc c'est assez simple et on passe à la ligne 3 où on va partir d'une information sur l'image. Moins 3 est l'image de 0 par f, donc j'écris toujours mon égalité fonctionnelle, f de 0 égale moins 3, et du coup, 0 est un antécédent de moins 3, le point de coordonnées 0, moins 3 appartient à la courbe, et l'équation f de x égale moins 3 admet pour solution 0. Alors, juste au passage, on a appelé tous les points A, mais ça ne veut pas dire que c'est le même point avec plusieurs coordonnées. Non, c'est juste que c'est des informations ou des lignes qu'on peut considérer indépendantes. J'aurais peut-être dû appeler les points différemment, mais c'est pas grave, c'est un exercice d'entraînement. Le but ici est de maîtriser le vocabulaire. Donc, à partir de l'information sur l'équation f de x égale 0, j'écris mon égalité fonctionnelle et tout le reste est déduit de cette égalité facilement. Dernière ligne, on est sur un point qui appartient à la courbe. Ces coordonnées étant connues, je peux écrire mon égalité fonctionnelle également. Donc f de moins 5 est égal à 6, ce qui me permet d'affirmer que 6 est l'image de moins 5 est un antécédent de 6, et que mon équation f de x égale 6 admet pour solution moins 5. Et on a fini avec notre tableau. Partie 3 de l'exercice, donc on part d'un tableau de valeur de la fonction f et on va essayer de trouver une représentation graphique possible. Alors sur les tableaux de valeur, c'est toujours intéressant de distinguer les informations sur les lignes. Donc la première ligne correspond aux antécédents, la deuxième aux images, et on remarque tout de suite l'existence de deux images identiques. Et on peut affirmer du coup que le réel 3 admet deux antécédents et non pas un, donc ça confirme ce qu'on disait au départ de la vidéo. Bref, on nous demande de représenter graphiquement. Donc on va relier les points qu'on a obtenus à partir du tableau de valeur. On va les relier avec des lignes droites. Donc bon, c'est pas nécessairement des lignes droites, mais on va faire avec par rapport à l'outil dont je dispose. Alors c'est une courbe qu'on ne va pas valider. Pourquoi? Parce que sur sa dernière portion, il y a un petit souci. F de 7, c'est bien égal à 4, mais le problème, c'est que on a une fonction définie sur un intervalle fermé, moins 5, 7. Donc, tous les réels qui n'appartiennent pas à cet intervalle ne sont pas ou n'admettent pas d'image par la fonction f. Donc, on élimine cette proposition.
Deuxième proposition, on va relier encore une fois les points qu'on a déduits à partir du tableau de valeurs. On va les relier par des lignes droites. Et cette fois, on peut se dire que c'est un graphique ou une représentation valide, mais il y a encore un problème. Tout réel de mon ensemble de définitions devrait être associé à une unique image par la fonction f. Et il se trouve que sur mon intervalle 4, 5, tous les réels qui sont donc compris entre 4 et 5 admettent ou 2 ou 3 images. Et je mets le mot image entre guillemets parce que on ne parle d'image que si on a une fonction. Donc on a en fait, pour la même abscisse, on a plusieurs points de ma courbe qui ont la même abscisse, ce qui pose problème du point de vue fonctionnel. Donc on va supprimer ou éliminer cette proposition également. On va essayer autre chose, donc toujours on relie les points. Le point de départ, toujours, c'est les points qu'on a obtenus à partir du tableau de valeurs. Et il s'agit en fait de les relier. On a failli faire la même bêtise, on s'est rattrapé au dernier moment et on obtient la courbe suivante qui est tout à fait valable. On reste à l'intérieur de mon ensemble de définitions et il n'y a pas de double image. Dernière proposition, parce qu'il n'y a pas qu'une seule représentation graphique possible à partir d'un même tableau de valeurs. Donc on voit qu'on a le droit de relier les points, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'aller directement d'un point vers l'autre. On peut faire des va-et-vient comme ça, si on respecte bien sûr le fait qu'on ne dépasse pas ou qu'on ne sort pas de notre ensemble de définitions et qu'aucun réel ne soit associé à deux images. Voilà, donc on a proposé 2 représentations graphiques et on peut dire qu'on a fini avec cet exercice d'application assez basique mais très intéressant.